Allô tout le monde, c'est Jenny. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour mon haul de septembre. Je veux m'excuser en avance parce que vous risquez d'entendre les chats. Là, ils ont l'air calmes, je sais pas, mais dans ma vidéo en anglais, on les entend courir partout. Mais voilà, donc c'est ça. Vous pouvez les entendre courir partout. Ils se courent après depuis que je suis arrivée. Deuxième chose aussi, je sais que j'ai pas posté de vidéo la semaine passée. En fait, ce qui est arrivé, c'est pas que je voulais pas, j'étais pleine de bon vouloir, je vous le jure. Mais je voulais filmer des vlogs. Dans le fond, je voulais poster des vlogs et les clips ne voulaient pas s'uploader sur Google Disc. Puis, ben moi, j'édite avec ma tablette, donc il faut que je prenne. Je filme avec mon téléphone et j'édite avec ma tablette comme c'est là. Et je sais que c'est pas le système idéal, mais pour l'instant, c'est ce qui fonctionne pour moi. Puis là, les clips de mes vlogs ne voulaient pas s'uploader sur le Google Disc, donc j'ai pas été capable de les mettre en ligne. Voilà. Puis il est arrivé autre chose aussi au début de la semaine qui a fait que j'ai pas pu rien filmer d'autre. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour mon haul et sans plus attendre, on va passer à la vidéo. Je vais commencer avec les deux livres. En fait, j'ai 7 livres. En fait, j'en ai réellement 6, mais vous allez comprendre pourquoi plus tard. Mais je vais commencer avec les deux livres que j'ai déjà lus, donc ça sera sûrement pas une grande surprise, mais il s'agit du 3 et 4, du tome 3 et 4 de la série A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Donc j'ai A Court of Wings and Runes et A Court of Frost and Starlight. Si vous n'avez pas lu le début de la série, peut-être skipper cette partie-là, vu que je vais parler un petit peu de ces livres-là, mais voilà. Donc, A Court of Wings and Runes, dans celui-ci, on suit Feyre qui se retrouve dans le fond avec Tamlin à la fin du deuxième livre. Mais c'est ça, donc en fait, elle est là pour empêcher Tamlin qui est supposé comme travailler avec je me souviens plus du nom. Mais celui qui veut détruire, dans le fond, les humains et les fées en même temps. Donc voilà, donc elle veut empêcher ça, pour protéger, dans le fond, elle veut protéger les humains et les autres fées là, des autres courts. Donc c'est ça, fait qu'elle va vraiment un peu ruiner la cour de Tamlin. Puis donc j'ai adoré encore, comme d'habitude. J'adore. En gros, c'est ça. A Court of Frost and Starlight. Dans celui-ci, dans lui, en fond, on suit Feyre, Rhysand, puis tout le monde qui se prépare pour le solstice d'hiver. Et dans le fond, c'est juste très festif. On voit un peu ce qui se passe après toute la guerre qui s'est passée là, dans les autres. Mais voilà, ça n'a pas été mon préféré, mais j'ai bien aimé le fait qu'on voit comme un aftermath après tout ce que ça a été, parce que ça a été quelque chose. Donc voilà. Ensuite de ça, j'ai Wilder Girls de Rory Power. Et celui-là, je l'ai acheté parce que je l'ai vu dans tellement de places, comme sur BookTok, sur YouTube, puis tout ça. Puis la citation sur le dessus m'a vraiment attirée aussi. Donc ça dit ils nous ont dit d'attendre et de rester en vie. Et juste ça, j'ai fait comme quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir. Donc, en gros, c'est une petite gang d'étudiants qui sont sur une île, le Raxter School, donc l'école Raxter, qui est sur une île, et leurs professeurs meurent un par un, puis il y a comme une infection qui se propage à travers tout ça, puis ça fait quelque chose au corps. Puis, éventuellement, Bayet, il disparaît. Puis Etty, elle va faire n'importe quoi pour pouvoir le retrouver ou la retrouver. Bayet, je sais pas trop si c'est un gars ou une fille. J'imagine que c'est un gars. Je pense que. Mais c'est ça. Etty va devoir faire tout ce qu'elle peut pour le retrouver. Puis de ce fait même, ben, elle va se ramasser à briser comme les règles. Fait que parce qu'ils sont supposés être en quarantaine et elle va devoir s'aventurer en dehors de l'école, dans les bois qui sont supposés être comme vraiment dangereux. Puis ils vont se rendre compte éventuellement que, ben, c'est peut-être leur vie à Raxter est peut-être pas ce qu'ils pensaient.
Donc voilà, je trouvais ça vraiment, vraiment intriguant, puis j'ai vraiment hâte de le lire, mais je sais pas si ça va être quand. Ensuite de ça, j'ai The Sun is Also a Star de Nicolas Yoon et c'est une romance. Donc on suit Natacha et Daniel. Natacha qui est probablement une immigrante de ce que je peux voir parce que dans le synopsis, elle dit que sa famille est sur le bord d'être déportée en Jamaïque. Donc voilà. Elle n'est pas du genre à penser que le coup de foudre existe et toutes ces choses-là, mais j'imagine que ça va lui arriver. Daniel, lui, il a toujours vécu comme selon les expectations, les attentes de ses parents. Donc, il a toujours été un très bon élève, très bon fils et tout ça. Puis, il rencontre Natacha, puis il se rend compte que peut-être que la vie a plus en vue pour eux. Je sais pas trop comment dire ça. Excusez-moi, ça fait 2 nuits de non-sommeil que j'ai, mais ça va, ça va. J'ai vraiment hâte de lire, ça a l'air vraiment d'être une belle histoire d'amour, mais en même temps, ça a l'air d'être comme de briser le cœur un peu. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer là-dedans. Ensuite de ça, j'ai The Cruel Prince qui a aussi été traduit en Le Prince Cruel. Donc, j'ai vu encore une fois, c'est The Holy Black d'ailleurs, et j'ai vu encore une fois ce livre-là passer littéralement partout. Et en fait, je l'ai acheté à la base parce que je me suis procuré Queen of Nothing dans sur Book Outlet et j'avais pas réalisé en me procurant que c'était le 3e de la série. Donc j'ai acheté le premier pour commencer par ça et je sais que Jude, c'est une humaine qui se retrouve dans la terre des fées, donc encore une fois une histoire de fées, et pendant plusieurs années, puis finalement elle se retrouve à comme aimer ça là-bas, puis elle veut rester là, mais les fées n'aiment pas les humains en réalité, et surtout pas le prince, donc le prince Carden, qui est le plus jeune, et donc voilà, elle va devoir le défier pour pouvoir rester sur la terre des fées, mais voilà, donc vraiment, vraiment, j'ai hâte de le lire, ça me semble vraiment intéressant, puis je sais que Anne de Littérarum, elle l'a lu, puis il me semble qu'elle l'avait aimé. Il me semble. Mais c'est dans un vlog, il me semble. En tout cas, je vous redirai ce que j'en pense quand je lirai. Et les 2 derniers livres, en fait, il s'agit des mêmes livres. Donc, j'ai The Air de Caracas, qui est en fait la suite, le 4e livre de la sélection. Donc, voilà. Pourquoi j'en ai eu 2? C'est quand même drôle. Je n'ai commandé un sur Amazon et ça faisait comme 1 semaine puis c'était toujours pas arrivé. Donc j'ai quand même attendu plusieurs jours. Puis je leur ai réécrit puis ils m'en ont renvoyé un tout de suite. Donc celui qui m'a envoyé, j'ai reçu comme le lendemain ou le surlendemain qui me l'a envoyé. Puis comme 2 jours plus tard, j'ai reçu l'autre. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé dans la poste, mais il s'est pas rendu chez nous. Mais maintenant oui. Pour celui-là, dans le fond, si vous n'avez pas lu la sélection puis que vous voulez pas être spoilé, ben, je vous conseille peut-être de skipper cette partie-là. Mais dans ce livre-là, on suit Edlyn, qui est la fille du prince Maxon et de America. Et on suit son processus dans lequel elle va devoir passer à travers la sélection elle-même pour trouver son futur mari. Même si elle adore l'histoire de ses parents, comment ça s'est passé, tout ça, elle veut pas vraiment passer au travers ça, elle, pour être honnête. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer pour elle. Mais voilà. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire la cloche, de vous abonner et de faire un like. Puis nous, on va se revoir dans un prochain vidéo. Bye!